Mon essai de la semaine, le Audi Q3 2026. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, je vous présente la troisième génération du Audi Q3. Lorsqu'on parle du Audi Q3, c'est le premier VUS le plus abordable que l'on offrait du côté de chez Audi, avec le fait de pouvoir ajouter le plus de clients possible à notre gamme, et également de pouvoir faire rouler les 4 anneaux sur la route. Et ça, c'est chose réussite parce que lors de la première et de la deuxième génération, on en a vu énormément sur les routes. On est arrivé en 2012 avec cette première génération et depuis, on n'a jamais cessé d'en vendre. Et il a été très populaire le Q3, mais à mon sens, la troisième génération sera assurément la plus populaire des 3 générations. Lorsqu'on parle de l'aspect stylistique, on remarque que Audi change de plus en plus son style et c'est que l'ensemble de la gamme de l'uniformiser pour que l'ensemble des VUS, on les reconnaisse et même les voitures, à vrai dire, on arrive avec un style qui est très uniforme et qui pourra plaire à certains et d'autres non. Et moi, personnellement, le Q3, je ne l'ai jamais vraiment aimé, mais cette nouvelle génération-là, je la trouve particulièrement bien réussie. Oui, elle ressemble beaucoup au Audi Q5, mais au niveau de la présentation, on est beaucoup plus premium que par le passé. Et sérieusement, je le trouve très beau. On parle tout de suite de la signature lumineuse avec cette fameuse bande au sommet avec les blocs optiques au centre du pare-choc. L'immense calandre comme on retrouve dans le Audi Q5 qui incorpore également les 4 anneaux qui ne sont plus des anneaux à style métallique. Maintenant, c'est une plaque qui est apposée au centre. Lorsqu'on parle maintenant au bas, on aura une multitude de prises d'aération à l'exclusion des côtés qui sont de fausses prises d'aération. Lorsqu'on parle du design sur les côtés, il s'agit de la version technique, donc celle au sommet équipée du groupe S-Line et non le S-Line noir qui vient retirer l'entièreté de l'aluminium brossé ici et c'est ce qu'on retrouve, aucun élément noir qui a été ajouté. On a les jantes de 19 pouces qui ne sont pas les jantes de base parce que c'est la version technique, mais personnellement, je les trouve particulièrement bien réussies. On a également sur l'ensemble du véhicule un style qui vient se distinguer, mais avec une rondeur, un petit rappel très forcé au Audi Q5 qui pourra plaire à certains et d'autres non. Et moi, personnellement, je le trouve vraiment beau, le nouveau Q3, sur tous ses angles. Il me plaît. On peut parler également du type de jantes. Vous allez pouvoir en avoir de 20 pouces jusqu'à 18 pouces selon les versions. Et si vous y allez par exemple avec une version progressive d'entrée de gamme, bien, ce sera des jantes de 18 pouces. Maintenant, bien, assurément qu'au niveau du style, on a fait quelques changements et au niveau de la motorisation, on retrouve presque la même chose que depuis le début qu'on est arrivé avec le Q3. Pour l'ensemble des générations, on avait un 4 cylindres de 2 litres turbo. Et c'est la même chose pour cette troisième génération qui incorpore toujours un 4 cylindres 2 litres turbo de 255 chevaux et 273 livres-pieds de coupe et qui est également jumelé à une boîte S-Tronic, donc une boîte à double embrayage à 7 rapports. Et sérieusement, je vous avouerai que je trouve que le combo est très bien, ce qui ne m'a pas particulièrement impressionné du côté du Q5. On a fait le tour de la présentation à l'avant. Sur les côtés, bien, comme je l'ai mentionné, il y a quelques changements selon les groupes d'options que vous allez sélectionner. Son aspect un petit peu plus arrondi que les consommateurs de ce véhicule-là appréciaient. On le retrouve toujours. Donc, on a parlé de la motorisation de l'avant du côté. On se retrouve derrière pour parler capacité de remorquage, capacité cargo et également de son nouveau style. Et également au niveau de l'arrière du Audi Q3, c'est complètement nouveau, beaucoup plus beau et très osé au niveau du style. Et moi, ça me plaît. La signature lumineuse qui est bien distincte avec une grande bande lumineuse qui fait l'entièreté du panneau. Lorsqu'on parle des logos, bien, ils sont présents. L'essuie-glace est placé ici avec un béquet qui lui donne ce look un petit peu plus sportif et moins effet de rondeur. On descend maintenant, on a l'inscription Q3 et l'inscription Quattro ici à notre droite. L'ensemble du pare-choc, il y a plusieurs styles qu'on retrouvera, dont ce genre de diffuseur-là avec l'aluminium brossé et le noir brillant au centre, avec au bas maintenant un autre diffuseur donc, qui vient donner un aspect un petit peu plus sportif au Audi Q3. Lorsqu'on parle de la capacité cargo maintenant,
Intéressant, on a 707 litres lorsqu'on ne rabat aucune rangée de siège et 1415 litres lorsqu'on viendra abattre la deuxième rangée de siège. Ce qu'il faut savoir également en termes de capacité de remorquage, on sera jusqu'à 1500 livres avec le groupe d'attache remorque. Donc, ce qui peut nous permettre quand même de remorquer quelques éléments, mais encore une fois, ce n'est pas un véhicule qui, à la base, a été pensé pour remorquer, mais plutôt un véhicule à vocation familiale. On a fait le tour de la présentation extérieure du Audi Q3. Il nous reste à aller faire un tour à l'intérieur et de savoir comment ça roule cette nouvelle génération. Et c'est là qu'on s'en va maintenant. Maintenant que je me retrouve à bord du Audi Q3 2025, on parle de la présentation intérieure parce que personnellement, ça me plaît. On est arrivé avec quelque chose que je trouve très bien fini et bien évidemment qu'on est dans la version technique. Donc là, on est au sommet de la gamme avec une présentation premium. La planche de bord, je la trouve particulièrement belle, surtout avec l'écran d'infodivertissement et l'écran d'instrumentation qui seront inclus dans un bloc au centre en noir, donc qui nous permet de laisser place à un écran de 11,9 pouces pour ce qui en est de celle d'instrumentation et de 12,8 pouces pour ce qui en est de l'écran d'infodivertissement. Pour ce qui en est de l'écran d'instrumentation, elle fonctionne très bien. Elle est configurable à peu près comme vous le souhaitez et sérieusement, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. On a un système qui est bien perfectionné, qui fonctionne et qui joint le système Android Auto, par exemple, par exemple, si vous allez mettre la carte, bien là, vous allez le retrouver directement dans cet écran-là. Donc, à ce point de vue-là, j'ai trouvé ça génial. Pour ce qui en est de l'écran d'infodivertissement, il fonctionne merveilleusement bien. C'est le système du côté de chez Audi qui est super rapide et qui également inclut Android Auto, Apple CarPlay qui est sans fil. Donc, ça fonctionne bien, c'est rapide. On n'a pas nécessairement à chercher les menus très longtemps. Ils sont bien distingués. Donc, à ce point de vue-là, ça fonctionne bien. Lorsqu'on parle de l'habitacle en général, système de son Sonos dans la version technique qui joue merveilleusement bien. On a une présentation également avec des matériaux qui sont, somme toute, très bien choisis à mon sens. On a pour commencer, par exemple, au niveau de la planche de bord, on aura un tissu qui nous fait penser à du fibre de carbone, mais qui est gris. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. La présentation, c'est soigné. On voit également que c'est premium. Donc, on a voulu rajouter une petite couche de premium dans ce véhicule-là pour ressentir qu'on est à bord d'un Audi. Pour ce qui en est du reste de la planche de bord, si l'on exclut l'immense écran, on aura un tableau de boiserie au centre, donc qui sera pâle ou foncé selon ce que vous aurez sélectionné, parce que oui, c'est en option et c'est une option qui n'est pas qui est sans frais. Ensuite, on parle d'espace, on a énormément d'espace à la première rangée, autant au niveau des jambes, au niveau de la tête, vous le voyez, je mesure 5 pieds 11 et je me sens bien. Et un bon soutien latéral tout de même, ce ne sont pas des sièges sport, mais qui vous maintiennent très bien en place. Et lorsqu'on parle de la deuxième rangée de sièges, on est bien également, si je m'assois par exemple derrière moi, je ne ressens pas être serré dans le Q3, ce qu'on pouvait ressentir dans la précédente génération et ce qui pouvait gêner certaines personnes, mais dans mon cas, ça se passe bien. Pour ce qui en est maintenant du roulement au quotidien, j'ai la version Q3 technique équipée du groupe S-Line avec les jantes de 19 pouces. Donc, selon les types de jantes que vous aurez sélectionnés, donc si on monte en 20 pouces, on va avoir un petit peu moins de confort. Et si l'on est en 18, le confort sera rehaussé, mais la tenue de route un petit peu moins intéressante. Dans ce cas-ci, je pense que c'est probablement le meilleur choix que vous pouvez faire, les 19 pouces qu'on a ici. Ils sont confortables, on ne sent aucunement la suspension cognée, ça roule bien. Au feeling, que vous sélectionnez les modes de conduite confort sport ou confort dynamique individuel. J'ai majoritairement roulé en mode individuel pour l'ensemble de mon essai. Donc, je voulais une accélération qui était un petit peu plus présente avec une suspension qui était moins ferme. Donc, ce sera de le régler directement dans l'écran. Mais somme toute, ça va très bien le Q3. La direction est elle aussi assez précise. On a un bon feeling derrière le volant, une bonne insonorisation également, ce qui nous manquait dans la précédente génération. Et là, ça a été réglé. Donc, c'est vraiment un gros plus qu'on a fait du côté de chez Audi avec le Q3. Si vous voulez mon avis, et la vérité, c'est que j'ai conduit le Q5 et je suis moi-même propriétaire d'un Audi Q5 et j'ai pas nécessairement adhéré à la nouvelle présentation, à ce que Audi nous avait proposé avec le VUS le plus important de la gamme du côté de chez Audi. C'est le véhicule, c'est le F-150 de chez Audi. C'est le véhicule le plus important de la gamme et je trouve qu'on a manqué un petit peu
d'épices pour le Q5 et là, le Q3, on a exactement cette épice-là qui manquait par rapport à la précédente génération. Donc, on est venu faire une majoration par rapport aux produits qu'on a entre les mains. C'est plus premium, c'est mieux fini. On se sent dans plus d'espace aussi. Il est un petit peu plus grand, là, c'est minime. On parle de 4-5 cm. Donc, l'espace est vraiment semble plus grande, ça semble plus dégagé, on a une bonne vision tout autour du véhicule. Donc, je n'ai que des bons mots pour le Audi Q3 et sérieusement, si l'on m'avait offert de conduire la précédente génération du Q3, fort probablement, j'aurais pas eu le même discours que ce que j'ai là. Mais cette nouvelle génération arrive directement parce que là, on a eu un renouvellement du côté de chez BMW avec le X1. On a un renouvellement avec le Volvo XC40 qui est un produit qui est fort intéressant également. Et on a le Mercedes GLA qui est un produit qui se vend bien à travers les années. Donc, Audi avait besoin de se renouveler avec un produit. Et là, le Q3, je pense qu'on est arrivé directement dedans. On arrive avec un produit qui est concurrentiel et qui a une consommation et une performance que je trouve très raisonnable. On a un 4 cylindres 2 litres turbo compressé qui développe 255 chevaux et 273 livres-pieds de couple. Donc, on a amplement de puissance sous le pied droit. Et si vous changez le mode, par exemple, pour le mode dynamique, bien là, vous allez sentir avoir une suspension légèrement plus ferme dans certaines versions et également d'avoir une direction qui est un petit peu plus retravaillée. Mais pour somme toute, pour vrai, ça va bien le Q3. C'est une belle avancée par rapport à ce qu'on faisait dans le passé. C'est un produit qui, selon moi, va venir charmer beaucoup de clients et qui, selon moi, risque de faire du cross-shopping entre le Q5 et le Q3. Parce que pour l'écart de prix qu'on aura entre les deux, bien, ça peut faire mal aux ventes du Q5 parce que je le trouve beaucoup mieux ce qu'on a ici par rapport au Q5. Donc, à vous d'aller l'essayer si vous hésitez entre les deux modèles, mais pour moi, le Q3 que j'ai entre les mains, c'est réellement une réussite, quelque chose de mieux fini, c'est mieux en tout point. Tout simplement, le système Quattro fonctionne bien, la transmission à double embrayage lui va à merveille dans ce véhicule-là. Les 7 rapports changent, on ne les sent pas. Oui, effectivement, on a une petite hésitation de la boîte à double embrayage au départ, mais somme toute, ça fonctionne bien au quotidien. Il me reste 2 éléments à vous parler, c'est la consommation d'essence et le prix qu'on en demande. Pour ce qui en est du prix qu'on demande du Audi Q3, il y a 2 versions, comme je l'ai mentionné, la version progressive et la version technique. On a un prix d'entrée à 55 250 $ pour la version d'entrée de gamme. Et si l'on veut monter avec une version comme je conduis cette semaine, bien là, dans ce cas-ci, ce sera 58 000 $ pour la version équipée comme celle-ci, donc 58 500 $. Vous allez pouvoir ajouter que quelques options, comme par exemple les jantes extérieures, les jantes de 19 pouces, la couleur extérieure, qui d'ailleurs a un large éventail de couleurs. On ne va pas que dans le gris, noir, blanc, ce dont on est habitué. Ici, on se promène entre le rouge, le bleu, le gris, le noir, le blanc, bien évidemment. Donc, on a quand même beaucoup de choix et sérieusement, encore une fois, je trouve que ça fait du bien de revamper la gamme et d'arriver avec quelque chose de nouveau qu'on avait besoin. Et pour ce qui en est de la consommation d'essence, j'ai été en mesure de faire une consommation moyenne à 10,5 litres au 100 et on annonce du côté du manufacturier une consommation à 9,9 litres au 100 et sérieusement, je suis pas mal certain qu'on est en mesure de le faire, considérant que lors de mon tournage, j'ai laissé le véhicule démarrer à quelques reprises pour prendre les photos, qui seront d'ailleurs disponibles sur mon site web onrololac.com. Donc, en terminant, je dois vous dire que le Q3 que j'ai à l'essai cette semaine, c'est pour vrai une belle réussite du côté de chez Audi. Ça viendra rivaliser et donner du fil à retordre du côté de chez BMW et de chez Mercedes du côté de chez Audi. Donc, sérieusement, un bon produit entre les mains. Un énorme merci à Audi de Québec de m'avoir fourni le véhicule pour tout près de 300 km. Et sur ce, je vous invite encore une fois à aller faire un tour sur l'ensemble de mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile, et également mon site web onrololac.com. Sur ce, je retourne à son volant et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.